Bonjour la sœur Sonia. Bonjour Papa Désiré Dagui. Très heureux de te retrouver encore une fois de plus pour parler un peu des événements de la Bible et puis parler aussi du ministère Chemin du Ciel pour cette émission. Et aujourd'hui nous allons parler du donner dans la maison du Seigneur et du recevoir. Il y a une joie à donner que de recevoir. Il faut tenir des promesses, comme on le dit souvent, hein, il faut toucher le cœur de Dieu pour pouvoir recevoir ce que nous demandons à Dieu. Et qu'est-ce qu'on peut dire de cela? Comme vous venez de le dire, Papa Désiré Dagui, c'est très important de donner dans la maison de Dieu. On a eu plusieurs fois à évoquer ces genres de thèmes. Voilà, mais aujourd'hui, on va plus se baser sur le fait de promettre à l'Éternel. Oui. Voilà, c'est vrai, les offrandes, les dîmes, c'est très important d'apporter dans la maison de Dieu. Il ne faut pas se limiter seulement aux dîmes ou aux offrandes. Non, il faut aller encore plus. Oui. Il faut aller encore plus loin avec le Seigneur. Parce que souvent, tu es en attente de quelque chose, mais qui prend du temps. Pas que Dieu n'entend pas ou il ne voit pas tes supplications. Non. Mais souvent aussi, Dieu aime qu'on le booste. Pas que l'homme de Dieu va venir t'imposer une somme ou bien te dire non, fais ceci, fais ça. Non, mais dans le spirituel, dans le secret, tu essaies de promettre quelque chose à Dieu, mais c'est en toi et lui. C'est vous deux qui savez. Et quand tu tisses une alliance au fait, voilà. Et quand tu promets, il faut t'assurer de respecter cette promesse. Même si ce que tu demandes tarde, mais assure-toi de respecter cette promesse. Parce que Dieu, quand lui, il fait sortir une parole, et quand il veut accomplir quelque chose, il le fait. Il le fait. Le temps l'appartient. Voilà, le temps ne nous appartient pas. On peut demander quelque chose à l'Éternel et sur le champ vouloir recevoir cette chose. Mais Dieu sait le temps qui est propice, qui est bon pour recevoir cette bénédiction-là. Pour dire que dans la Bible, il y a Anne, la mère de Samuel. Voilà. Cette femme qui n'enfantait pas depuis des années, étant mariée, et en plus encore avec une rivale, ce qui est très grave. Et une rivale qui ne fait qu'enfanter, donner des enfants au monsieur, mais Anne n'arrivait pas à donner ne serait-ce qu'un enfant à son homme. Mais elle est rentrée dans la présence de l'Éternel, elle est rentrée dans la maison de Dieu, elle a fléchi genoux, elle a prié. Pas que Anne ne priait pas, hein. Elle priait, hein. Je peux dire qu'elle soumettait tout le temps ce sujet-là à Dieu. Mais il a fallu peut-être une fois pour lui dire, essaye de faire une promesse à l'Éternel et tu verras. Donc ce jour-là, Anne est partie promettre à l'Éternel, s'il lui donne un enfant, elle lui redonne cet enfant-là pour pouvoir le servir. Et Anne a respecté sa parole. Elle pouvait prendre son bébé en main, la joie de son enfant, mais une mère se séparer de son enfant, c'est difficile. Mais elle a promis. Tu dois respecter cette parole. Et elle a respecté la parole. Et on a vu ce que le grand prophète Samuel a fait. Dieu l'a vraiment utilisé. Parce que c'était un danger. Hein. Si elle prenait cet enfant, non seulement elle pouvait perdre cet enfant, ou bien cet enfant-là était un sorcier dans sa maison. Voilà, il allait être un danger pour elle. Parce que tu as promis quelque chose à Dieu et tu n'as pas respecté. Il peut être un danger pour toi. Voilà. Donc, souvent promettre à l'Éternel, c'est très important. Ma foi m'a guéri. En vérité, ma foi m'a guéri. Ma foi m'a guéri. En vérité, ma foi m'a guéri. Assis sur mon tabouret jusqu'à 38 ans, point de guérison. Assis sur mon tabouret jusqu'à 38 ans, point de guérison. Quand les anges sont venus remuer, je ne peux pas m'approcher. Il n'y a personne à côté de moi pour m'amener dedans. Quand les anges sont venus remuer, je ne peux pas m'approcher. Il n'y a personne à côté de moi pour m'amener dedans. Viens me guérir, viens me guérir. Je veux guérir, je veux guérir. Je veux guérir, il n'y a personne pour m'aider. Viens me guérir, viens me guérir. Je veux guérir, je veux guérir. Je veux guérir, il n'y a personne pour m'aider.
Voilà, nous revenons pour la suite de cette émission où il faut promettre à Dieu. Il faut prendre un engagement avec Dieu. Quand vous prenez des engagements avec Dieu, il faut surtout les respecter. Quand tu dis à Dieu, donne-moi ceci, je vais faire cela, il faut vraiment respecter. Ça fait 5 ans, 10 ans, 20 ans que tu es dans une église, que tu pries pour un sujet. Dieu n'a pas encore exaucé ton sujet. Ne te dis pas que Dieu n'a pas entendu. Mais qu'est-ce que toi tu donnes à Dieu pour que lui te redonne? Qu'est-ce que tu promets à Dieu? Quel engagement tu prends vis-à-vis de Dieu pour qu'il puisse te donner? Parce que tu veux une voiture. Mais qu'est-ce que Dieu lui gagne en retour? Si toi tu as la voiture, peut-être que tu vas avoir la voiture et puis tu seras orgueilleux dans le quartier. Qu'est-ce que lui il gagne en retour? Tu veux du boulot, tu veux te marier, tu veux enfanter, tu veux voyager. Mais qu'est-ce que Dieu gagne dans ton voyage? Qu'est-ce qu'il gagne dans le boulot que tu vas avoir? Prends un engagement avec Dieu. Seigneur, si j'ai un boulot, voici je te donne tant. Voici je te donne ceci. Même si ça tarde, comme la sœur Sonia a dit, que tu as déjà pris cet engagement-là, honore cet engagement-là. Tu verras que au lieu de te donner un boulot pour rester au soleil, tu auras un boulot où il y a la climatisation. Hein, la sœur Sonia? Effectivement. Donc vraiment, frères et sœurs, les mamans, les papas du ministère Chemin du Ciel, nous sommes là. Il faut prendre des engagements. Il y a la maison des hôtes qui est là. Oui. Il y a la maison des hôtes qui est là. Il y a le nouveau site. Il faut vraiment prendre des engagements vis-à-vis de Dieu. Et puis Dieu sait la profondeur de votre cœur. Il connaît le besoin de votre cœur. Il y a la caisse en or qui est là. Oui. La caisse n'est pas encore fermée. Non. La caisse n'est pas encore fermée. La caisse en or, il faut promettre, il faut prendre des engagements avec Dieu pour que Dieu puisse même faire face à vos préoccupations. Effectivement. Voilà. Donc la sœur Sonia, qu'est-ce qu'on peut dire pour aller à la fin de cette émission? Je peux dire que tout un chacun de nous vraiment essaie de faire des promesses à l'Éternel, vu une situation que nous vivons ou quelque chose que Dieu veut débloquer. Pas que Dieu ne peut pas le faire, non. Mais souvent, il y a certaines personnes, je ne sais pas, mais c'est comme si ces personnes-là, eux, ils doivent passer par ce genre de trucs-là pour que Dieu puisse opérer dans leur vie. Par contre, il y a d'autres aussi, dès qu'ils ouvrent la bouche, voilà, ça devient comme des petits pains. Au fait, chacun a son alliance avec l'Éternel. Donc, écoutons la voix de l'Éternel. Essayons aussi de nous surpasser souvent avec l'Éternel. Je pense que tout ira, voilà. D'accord. Donc, pour conclure, il ne faut pas seulement se limiter aux offrandes et aux dîmes. Il faut vraiment être ouvert. Comme le frère qui se limitait uniquement aux dîmes. Et le Seigneur a dit, comment il s'appelle là, méchant ou Ava. Même en songe, Dieu lui révèle que c'est comme ça. Donc il a pris conscience. Donc maintenant il ne va plus se limiter aux dîmes. Peut-être il va maintenant rajouter les offrandes, il va rajouter des dons à l'Éternel. Donc je dis que pour aller dans le même sens aussi, il y a aussi un témoignage du monsieur qui mangeait et Dieu lui dit mais tu manges, est-ce que le Seigneur a mangé? Effectivement. C'est vrai qu'il paye sa dîme, il paye ses offrandes, mais est-ce que le Seigneur a mangé? Voilà, pour dire que le Seigneur veut qu'on se surpasse souvent, il faut qu'on se surpasse pour lui faire plaisir, voilà. Donc vraiment, ne vous limitez pas aux dîmes ou aux offrandes. Allez au-delà de ça. Il y a le bishop qui a déjà prêché là-dessus. Les dîmes, les offrandes, c'est bon, mais il faut aller au-delà de cela. Tous les jours, il faut faire les offrandes. Tous les jours, les dîmes. Que vraiment le Dieu de Papa Florent vous bénisse là où vous êtes et continue de vous soutenir pour que vous puissiez aussi soutenir l'œuvre de Dieu. Parce que c'est une grande œuvre, comme le dit régulièrement Papa Florent. L'œuvre n'a pas encore commencé. L'œuvre n'a pas encore commencé. Soyez toujours au premier rang pour prendre votre place. Que le Dieu de Papa Florent vous bénisse et qu'il vous garde.